Bonjour amateurs de difficulté, de mort et de sel, bienvenue pour un Guide pour parler d'un des jeux les plus attendus pour ma part en cette année 2022. Je l'ai enfin terminé après plus de 1000 morts et une centaine d'heures de jeu et même encore aujourd'hui je découvre des boss cachés parce que putain j'ai l'impression qu'il est interminable. Oui, on va parler de Elden Ring, le dernier bébé des studios From Software, ceux qui ont donné naissance aux Souls mais aussi aux Souls-like comme Blasphemous, The Surge ou encore Lord of the Fallen. D'ailleurs, il y a un épisode 2 qui va sortir. Et ça, c'est cool. Bref, il est temps pour nous de répondre à la véritable question. Celle qui a poussé beaucoup de joueurs, qu'ils soient néophytes ou même d'anciens joueurs de Souls, mais qui trouvaient les jeux trop durs, à se lancer dans Elden Ring parce qu'ils pensaient qu'il était plus accessible à cause de beaucoup d'influenceurs, de testeurs et autres journalistes qui ont dit énormément de choses mais sans vraiment donner d'arguments. Et surtout, ils ont dit que vu qu'il est accessible, potentiellement il est réellement plus facile. Ce qui est totalement faux puisque nous sommes face à un jeu From Software. Donc j'ai décidé de vous offrir cette vidéo qui certes a mis un peu de temps avant de sortir, pour vous donner tous les arguments possibles, pour vous expliquer en quoi, oui, le jeu est plus accessible, mais non, il n'est pas plus facile. Par contre, ça va rendre les choses plus simples. Et derrière, nous allons aussi répondre à une question qui, je pense, est extrêmement vitale. Oui, est-il le GOTY 2022 en début d'année? Let's go. Alors, pourquoi je considère que le jeu, techniquement, n'est toujours pas plus facile par rapport aux prédécesseurs? Il y a une raison à ça, c'est parce que ça reste un jeu From Software, avec ses défauts et ses qualités. Et parmi tous les défauts qu'on va pouvoir souligner, la première, c'est la caméra. Vous le savez, dans les jeux From Software, la caméra a toujours été un problème majeur, puisque celle-ci est quand même assez collée au personnage. Or, le problème, c'est qu'on a des endroits assez exigus, avec beaucoup d'ennemis, et quand on veut lock un ennemi, la caméra a parfois tendance à faire n'importe quoi. Mais c'est surtout sur les ennemis de grande taille, car comme vous le savez, on peut viser plusieurs parties de ces ennemis, comme par exemple la tête, le torse ou en général les pieds. Et vous allez voir que beaucoup d'ennemis dans ce jeu vont se mettre debout et donc dépasser carrément votre caméra, votre visibilité des yeux, ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir accès au-dessus du torse. Et donc vous allez lock tant bien que mal les pieds, mais parfois ce n'est pas possible. Vous allez pouvoir littéralement pas locker les pieds. Donc ça veut dire que vous allez devoir jouer sans ce lock. Or le problème, le lock permet entre guillemets de plus facilement esquiver en voyant clairement où l'ennemi va taper. Sachant qu'en plus, comme vous le savez, c'est surtout au niveau du dessus qu'on va pouvoir voir le type d'attaque qui va être enclenché par le mob. Suivant le bras, suivant le mouvement du haut, tout ça va nous permettre une lecture facile et donc de potentiellement esquiver ou non. Or, vu que les ennemis sont de grande taille, ça va être beaucoup plus difficile de voir ce qu'ils vont faire comme attaque, sachant qu'on ne peut même pas lock les pieds, donc il va falloir taper sans lock et en plus de ça, espérer arriver à entendre, puisque le jeu va pousser réellement plus qu'au-delà de l'effet visuel du mouvement, ça va être au niveau sonore. Or, le problème, c'est que ça rend le jeu aussi difficile que les autres opus. Tout le monde n'est pas apte à pouvoir entendre quel enclenchement d'attaque il va arriver, ce qui veut dire donc de potentiellement refaire une roulade en avant, en arrière, sur les côtés ou faire une parade si vous le souhaitez. Ce qui veut dire que ça complique énormément les choses. En plus de ça, je rappelle qu'encore une fois, suivant où vous allez regarder, votre personnage va taper là. Donc ça veut dire si vous loquez le torse, la seule partie qui vous est accessible hormis la tête, si vous n'avez pas une grande allonge, ça va être clairement compliqué. En plus de ça, les hitbox, vous le savez, on va pas se le cacher, les mobs des jeux From Software ont toujours eu une fâcheuse tendance à vous taper même quand ils ne vous touchent pas. Et ce n'est pas du lag, ce n'est pas genre par exemple vous qui avez raté votre roulade, non, c'est juste que des fois, le jeu a dit « il te touche ». Ah ouais, mais je suis derrière son dos. Et alors ? J'en ai rien à foutre. Ah, voilà. Bon, ça fait toujours la petite friandise en plus, mais ça augmente forcément la difficulté potentiellement. En plus de ça, on va pas se le cacher, un des points forts des mobs du jeu, c'est de taper à travers les murs. Alors on a toujours eu l'habitude d'avoir d'énormes monstres qui sont cachés dans des pièces assez exiguës et d'avoir des armes qu'ils traversent. Mais ça crée un côté frustrant, surtout quand on est low HP et qu'on veut se cacher, se mettre derrière un mur peut potentiellement nous protéger, mais en fait pas du tout. Ça va peut-être plus vous poser problème parce que vous n'allez pas voir le coup arriver et mourir quand même. Donc c'est quelque chose de très frustrant. Et pour moi, je pense, le saint graal de la difficulté des Souls, c'est pas tant les boss, le nombre d'ennemis, le vide, les différents poisons qui existent, comme le poison écarlate dans Elden Ring, tout ça. Non, c'est les mobs qui gogolisent. Vous les connaissez, il y en a toujours eu dans les jeux From Software, mais même dans les Souls-like en général. Ce sont des ennemis qui ont tendance à enclencher un nombre d'attaques assez
faramineuses sans pouvoir réellement nous permettre de respirer. Et ça donne un côté assez sexy en soi, puisque ça nous pousse réellement soit à les focus, soit réellement à s'éloigner pour les laisser finir de gogoliser, puis après de les attaquer nous-mêmes, puisque en général, une fois qu'ils ont fait toutes leurs attaques, il y a une petite pause, hein, ils sont fatigués, quoi, très clairement. Le souci, c'est que vous avez remarqué que dans Elden Ring, ils ont poussé le vice à en mettre énormément, divers et variés. Alors il y a des oiseaux, il y a des pantins entre autres, mes préférés, hein. Ils sont souvent par trois, ils ont des arcs, ils peuvent avoir, enfin des arbalètes, pardon, ils peuvent avoir des lances, et aussi des épées, et gogolise. Et quand on a 3 d'affilée, c'est toujours agréable. Mais je pense que celui qui a le plus traumatisé, et qui risque de vous traumatiser si vous vous lancez dans l'aventure, c'est bel et bien les espèces de rois déchus qui sont avec plusieurs pattes, on dirait des espèces d'araignées qui gueulent tout le temps, ils hurlent, ils peuvent traverser le sol, enfin ils se téléportent en gros, ils vous crachent du poison, mais surtout ils enclenchent un nombre d'attaques qui est juste cataclysmique, mais en plus il n'y a jamais de pause. C'est qu'ils ne s'arrêtent quasiment jamais. Une fois qu'ils ont enclenché, ils enclenchent. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas une barre d'endurance pour parer, il va falloir esquiver, vous éloigner, mais la moindre erreur risque d'être fatale. Et vous le savez, Elden Ring est au même titre que tous les Souls. Même au level 140, un mob peut vous one-shot. Même un mob de base. Et eux ont tendance à vraiment faire très mal. Donc bref, voilà, je vous ai sorti un petit florilège de ce qui peut rendre le jeu très difficile et qui nous prouve que nous sommes face à un jeu From Software. Donc le jeu est-il plus facile? Bien sûr que non, il reste difficile, parce que c'est des jeux exigeants où il va falloir de la patience. Et en fait, c'est un gros défaut des joueurs actuels, mais même depuis toujours, la patience. En général, on a envie d'acheter un jeu, de prendre sa manette et de défoncer le jeu. Littéralement, on veut le défoncer. C'est pour ça qu'on met en général des difficultés faciles, normales, difficiles, qui va permettre à toutes et à tous de pouvoir profiter au maximum en mode ok, là j'ai envie de me la couler douce, je me mets le mode facile, je roule sur le jeu, je suis content. J'ai envie d'un peu plus de difficulté, hop, je me mets le mode ultra difficile et let's go. Sauf qu'avec les jeux From Software, il n'y a pas de difficulté, c'est pour ça que beaucoup de gens considèrent qu'ils ne sont pas accessibles. Mais c'est totalement faux. En réalité, From Software a toujours offert des mécaniques qui permettent de rendre les jeux potentiellement plus faciles. Ça ne veut pas dire que vous allez rouler sur le jeu, et je comprends que ça vous rend frustré de prendre votre manette et de vous faire tuer par la première biche qui arrive. Mais c'est normal, il faut être patient. Il faut voir un petit peu les zones, découvrir les différents pièges, mais aussi les boss pour voir leurs patterns, les mobs cachés dans un recoin. Ce genre de choses va forcément complexifier votre route, mais il va falloir être patient, et la patience va être récompensée. Mais bien sûr, je sais bien qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à être patients, parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent. En plus de ça, on l'a vu, les stats sont catastrophique de ce côté-là, les gens ne terminent pas les jeux, donc ce qu'ils veulent, prendre la manette, retourner le jeu. Et s'ils ne le retournent pas, ils considèrent que c'est un mauvais jeu, alors que non. Parce que c'est pas parce qu'ils considèrent, From Software, de pas mettre de mode facile, normal, difficile, qu'ils vous prend pour des cons ou qu'ils veulent que certains joueurs n'y jouent pas. C'est faux. Ils veulent que tout le monde puisse en profiter. Sauf que il faut s'investir. C'est comme un jeu d'horreur. C'est pas parce que vous avez peur que vous allez dire aux développeurs du jeu en mode attendez, moi j'ai peur des jeux d'horreur, est-ce que vous pouvez retirer l'horreur du jeu? Ça serait complètement con. Mais c'est la même chose pour la difficulté des jeux From Software. C'est totalement voulu et recherché. C'est comme pour réaliser un film. Il y a des choix du réalisateur. C'est la même chose de la part des développeurs. Sauf que, comme je dis, il y a des mécaniques. Et on l'a toujours vu dans les Souls, il y a eu beaucoup de choses qui ont permis aux joueurs de s'amuser de mille manières, mais surtout de terminer les jeux. Certes, il y en a qui vont les terminer en slip, avec leurs petits poings, level 1, les yeux bandés, avec leurs pieds et une banane dans la main. C'est incroyable. Il y en a qui y arrivent, et tant mieux pour eux. C'est pas parce que eux ils y arrivent que vous allez y arriver forcément. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas réussir à finir le jeu? Non, mais ça va peut-être vous prendre plus de temps. Et il va falloir peut-être jouer différemment. Ceux qui vous sortiront « Ouais, mais tu finis Dark Souls avec la magie, ça veut dire que t'as rien compris. » Bah si, on a tout compris puisque c'est une mécanique qui est implantée. Si From Software ne voulait pas que les gens utilisent la magie, ils ont fait Sekiro pour ça. Sekiro, il n'y a pas de magie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est considéré comme l'un des jeux les plus durs de la saga. Bien que je sais que Sekiro n'est pas la saga Souls, mais ça reste un Souls en soi. Il a les mêmes mécaniques, il a les mêmes bases, bref. On peut l'appeler Dark Souls, Sekiro si vous voulez. Mais il est différent, mais il nous a prouvé qu'en retirant des mécaniques de jeu, le jeu se complexifiait. Et c'est pour ça que je considère aujourd'hui que Elden Ring a beaucoup plus de mécaniques que ses prédécesseurs, qui rendent potentiellement le jeu plus accessible, et qui risquent de potentiellement simplifier le jeu pour certains, mais sans dénaturer ce que fait un bon Dark Souls ou un bon Elden Ring. Puisque si vous voulez de la difficulté,
vous pouvez y aller level 1 avec vos petits points et vous faire retourner et mettre 4 heures pour tuer un boss. Ou alors, vous pouvez la jouer autrement et retourner un boss avec une seule attaque. C'est totalement possible. Et nous allons voir maintenant les différentes mécaniques qui ont été incrustées ou qui existaient déjà bien avant pour permettre à toutes et à tous de profiter de Elden Ring dans de bonnes conditions. Nous avons bien sûr la magie. C'est le premier exemple qui nous vient en tête, mais ici elle est très présente. Alors par contre, elle va mettre beaucoup plus de temps qu'auparavant, parce que ça a toujours été très broken la magie dans les Souls, mais d'habitude elle est assez violente de base, même si, attention, encore une fois, c'est pas parce que vous allez utiliser la magie que vous allez retourner le jeu, parce que tous les mobs, les pièges, les poisons, et même les patterns de certains boss vont vous demander de préparer vos sorts en avance, d'esquiver, de vous éloigner, et tout ça, ça va quand même être dur. Mais une fois que vous allez enclencher votre attaque, ça va faire de gros dégâts. Mais dans les Souls, c'était assez rapide, hein. Le boost de magie était assez violent. Mais là, vous allez constater que dans Elden Ring, ça prend un peu de temps. Alors certes, il y a des sets d'armure, il y a des armes, vous allez pouvoir améliorer vos armes, tout ça, qui vont améliorer votre magie. Et en plus de ça, le système de level, bien entendu. Mais vous allez vous rendre compte que la magie n'est pas broken dès l'instant où vous allez l'utiliser. Il va falloir l'améliorer, ça va prendre du temps. Mais une fois que c'est fait, vous allez découvrir que la magie va vous permettre de retourner très facilement certains fights. En plus de ça, il y a une mécanique qui est toujours aussi présente dans les anciens Souls, c'est bien sûr les différents types d'armes et d'armures. Alors attention, ici c'est moins broken, hein, les sets, on pourrait se dire, ah bah attends, je prends le meilleur set, je suis ultra tanky, bah non. Non, les stats est assez bizarre là-dessus, d'ailleurs c'est un des défauts que j'aurais pu souligner, mais les stats sont pas toujours très faciles à lire pour des néophytes, on va dire, parce que, bah ok, il y en a qui sont des experts, ils savent que si on met temps en vigueur, ben on va être beaucoup plus résistant, alors qu'il y en a qui pourraient considérer que si on augmente la résistance, ben on serait plus résistant. Non, ça marche pas comme ça. La vigueur fait que vous êtes résistant. La résistance fait que vous avez augmenté ses stats. C'est bien. Et ce qui fait que les armures aussi, bah, on pourrait se dire, oh ben je mets une grosse armure, je serai blindé. Bah non. Sachant que ça peut augmenter le poids, donc faites très très attention. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça permet de changer un peu sa manière de jouer et donc de potentiellement faciliter, comme avec les différentes armes. Et vous allez voir que dans Elden Ring, des armes, il en existe à foison, hein. Des courtes, des une à deux mains. D'ailleurs, on peut jouer à deux mains ou à une main, mais du coup, on peut mettre une autre arme dans l'autre main. Ça veut dire qu'on se bat à deux armes. Ça peut augmenter, bien sûr, les dégâts, mais aussi la quantité de coups qu'on peut donner, donc de potentiellement stun. Bref, c'est la folie. À rajouter à ça que certaines armes et boucliers peuvent être équipés de cendres de guerre qui peuvent apporter des bonus d'attaque, comme par exemple du saignement, de la glace, du poison, du feu, mais aussi des compétences d'armes qui permettent d'activer certaines attaques un peu spécifiques qui consomment entre autres de la magie. Et tout ça, encore une fois, augmente l'accessibilité. Là, je parle pas de facilité, vraiment de rendre le mode facile, mais ça augmente l'accessibilité. Nous avons aussi le système de level. Bon, ça, vous vous en doutiez, c'est normal. Augmenter ses levels. Si vous voyez qu'il y a un boss, ou en tout cas des mobs dans une région où vous fait trop mal, bah, il suffit de revenir dans une autre région où les mobs sont un peu plus faciles à tuer, de pexer, de monter en level. Mais attention, même au level 140, des mobs de base peuvent facilement vous one-shot. Donc faites toujours attention, ça ne veut rien dire de plus que vous augmentez votre puissance, mais les ennemis sont toujours très puissants. Ils ne changent pas leur pattern, ils ne changent rien, ils sont toujours violents. Mais c'est vrai qu'un boss qui vous met un coup, vous one-shot, en augmentant votre vigueur, vous allez prendre cette fois 3 coups. Et au lieu de lui faire que ça en damage, vous allez peut-être potentiellement lui faire ça, voire peut-être carrément ça. Et on l'a vu avec la magie, parfois bah, il suffit juste d'enclencher une attaque, d'attendre et de voir le boss ne pouvoir rien faire et de se faire défoncer la gueule. Donc ça c'est très satisfaisant, mais c'est vraiment une mécanique à penser, le système de level, quand vous voyez une zone qui vous défonce ou un boss qui est sacrément tanky, hop, vous augmentez en level et c'est y part. Une autre mécanique qui a été implantée et qui là par contre est vraiment plus qu'unique dans les Souls, c'est la mécanique d'invocation. Vous allez pouvoir invoquer des mobs que vous avez croisés dans le jeu, des alliés aussi comme PNJ, et c'est très pratique. Attention, ce n'est pas ultra broken de base, on n'a pas l'impression que ça y est, vous les invoquez, ils vont retourner les monstres de la zone ou potentiellement les boss, sachant qu'en plus on ne peut pas les invoquer partout ou quand on veut, hein. C'est dans des zones spécifiques et parfois sur certains boss vous ne pourrez pas les invoquer. Mais en soi, ces invocations sont extrêmement pratiques parce que même s'ils font pas de gros dégâts, bien qu'ils peuvent être boostés, même la résistance d'ailleurs, ils prennent l'aggro. Parce que forcément, le jeu considère que si un mob l'attaque, le mob va attaquer le mob qui l'a attaqué.
Dit comme ça fait beaucoup de mobs. Mais oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Un petit peu comme dans les MMORPG. Quand vous êtes en train d'attaquer un ennemi, ben, il va prendre l'aggro de la personne qui l'attaque. Donc c'est pour ça que les tanks doivent attaquer en premier pour prendre l'aggro. Ben là, c'est la même chose. Les invocations peuvent prendre l'aggro. Et c'est très pratique, surtout dans des boss fights. Vous allez un petit peu en mode inconnu. Vous ne connaissez pas encore le boss, vous ne savez pas trop comment il fonctionne et vous avez peur d'y aller vous-même. Hop, invocation, et vous laissez vos mobs attaquer. Ça va vous permettre de voir un petit peu les patterns. Et ça, c'est très pratique. Mais en plus de ça, même, vous allez attaquer. Donc c'est vous qui allez reprendre l'aggro, parce que vous faites plus de dégâts, donc c'est vous qui prenez l'aggro. Vous voyez que le mob commence à vous en mettre un peu trop plein la gueule. Et vous n'avez pas trop le temps de vous soigner. Laissez votre invocation attaquer, faire des dégâts et prendre l'aggro, et donc de potentiellement vous laisser le temps de respirer, de reprendre une petite popo de soin. Et ça, c'est extrêmement pratique. Et franchement, ce qui est cool, c'est que les invocations ne sont pas pétées. Alors certes, il y a la mimique qui prend le stuff complet de votre personnage, qui prend la forme aussi de votre personnage, donc ça peut être très violent, on va pas se leurrer. Mais si par exemple vous êtes une chips, votre mimique sera une chips, même si vous l'améliorez. Mais sachez que réellement c'est un petit coup de pouce qui est très pratique. Et personnellement, moi j'ai joué avec les invocations et j'ai trouvé ça très, très drôle. Sachant en plus contre Malenia, qui est un des boss les plus difficiles pour ma part, j'avais invoqué 5 chevaliers. C'était assez drôle, c'est qu'à un moment mes 5 chevaliers l'ont entouré. Et en fait, Malenia ne pouvait plus sortir, ne pouvait pas esquiver. Et en fait, ils l'ont gangbang. Et ça me faisait tellement rire. Enfin, honnêtement, les invocations, pour moi, c'est une des meilleures mécaniques qu'ils ont mis en place. C'est pas pété, ça aide plutôt bien. Et c'est pas obligatoire. Encore une fois, là, je sais bien que beaucoup de joueurs vont me dire « Ouais, mais ça dénature et tout. » Mais non, ça ne dénature pas si vous ne les utilisez pas. Si vous les utilisez, c'est con, parce que oui, à ce moment-là, vous allez vous considérer que ouais, mais ça dénature mon jeu, moi je veux pas. Ne les utilisez pas. Par contre, les autres, vous avez le droit de les utiliser si ça vous convient. Moi personnellement, les invocations, je les ai utilisées à tous les boss et je trouvais ça très cool. Ça m'a plutôt bien aidé parce que j'avais vraiment du mal. Je suis pas un expert Souls, surtout que je suis quelqu'un de très greedy. Hein. Vraiment, c'est un défaut majeur chez moi, c'est la gridance. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, grâce à eux, ils m'ont beaucoup aidé. Et parfois, fini les boss alors qu'il me restait pas beaucoup de HP ou que le boss lui restait ça, je voyais les derniers coups donnés par mes mobs et j'étais là en mode yes les gars, merci. Et c'était franchement très très cool. Voilà une des avant-dernières mécaniques, mais je vais citer la dernière qui est pour moi la meilleure et qui va vraiment vous changer la vie comparé aux autres Souls. C'est l'open world en fait. On est face à un monde ouvert. Vous avez énormément de choses à faire, énormément de boss, qu'ils sont secondaires ou principales. Vous avez toujours quelque chose à faire qui fait que vous avez l'impression d'avancer. Pas forcément dans l'histoire, mais avancer en tant que joueur. Vous avez toujours l'impression de réussir quelque chose. Là où les Souls sont cantonnés en général à avoir des boss, vous tuez le boss et vous pouvez avancer dans le jeu. Or là, non, toutes les zones sont visitables. Alors bien sûr, il y a des zones où vous allez vraiment vous faire poutrer parce que les ennemis sont très puissants, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de les visiter. Et qu'en plus de ça, vous avez plein de tombeaux, de grottes, de lieux cachés comme ça qui vont vous donner accès à des boss. Et vous allez voir que certains boss, vous allez les défoncer, d'autres moins. Et c'est ça qui est plaisant. Et en plus de ça, vous allez pouvoir vous déplacer très souvent, dans 99% de la map, à cheval. Et Torrent, comment il s'appelle, nous offre réellement la possibilité de se battre d'une manière qui va nous permettre de pexer facilement. Puisque d'une, vous allez vous déplacer rapidement et croiser des mobs qui se déplacent lentement, hop, leur mettre un coup. Et si vous voyez qu'il est résistant, hop, vous allez charger un coup, lui refaire une charge, encore et encore, sans lui donner la possibilité de venir se mettre au contact et donc de vous mettre des coups. Attention, là encore une fois, ce n'est pas broken, hein. Torrent et permet des combats faciles sur certains mobs, mais pas tous. Par exemple, les mecs à cheval, vous allez vous rendre compte que se battre à pied est plus facile qu'à cheval en réalité. Mais bon, je dis ça, c'est à vous de le voir par vous-même. Mais en tout cas, l'open world, pour moi, rend réellement ce Souls bien plus accessible que tous les autres opus. Alors attention, ça a toujours été très ouvert, hein, les Souls, même Demon's Souls, mais on constate que c'était des lieux parfois très confinés avec beaucoup d'ennemis paqués au même endroit, cachés dans des petits recoins. Là, vous allez voir que c'est quand même très ouvert. Ça permet des moments de fight assez cool en mode ok, là c'est une grande forêt, on voit un ours au loin, on voit des petits PNJ se déplacer en mode oh là là là, et toi t'arrives, tu les niques, et puis tu vois le grand ours commencer à te courir, hop, tu peux prendre la fuite. Alors attention, les tombeaux sont très fermés, on revient dans ce que faisaient les Souls de base, mais vous allez voir que cette satisfaction de pouvoir se balader, de se battre, donc de pexer, est très satisfaisant et très facile pour n'importe qui se lance dans Elden Ring. C'est pour ça que je dis, le jeu n'est pas plus facile.
on est face à un Souls et vous pouvez vraiment jouer à l'ancienne avec votre bite et votre couteau level 1 et vous faire défoncer ou potentiellement défoncer des boss mais en mettant énormément de temps. Ou vous allez pouvoir utiliser la magie, les invocations ou finalement Torrent pour se déplacer et pexer énormément, prendre des levels et donc de potentiellement défoncer les boss ou les mobs de la zone. Mais c'est ça qui rend le jeu potentiellement plus accessible et donc de vous simplifier la tâche. On est face à un jeu qui a mis énormément de mécaniques pour que tout le monde, toutes et tous, vous pouviez y jouer et quand même vous amuser. Parce que c'est ça qu'on aime dans un Souls, c'est d'avancer, d'affronter une grosse menace, la tuer et d'en croiser d'autres. Dans Elden Ring, le nombre de boss est juste faramineux. On est sur plus de 200 et quelques principales. Je crois qu'il y en a une soixantaine ou une vingtaine, je sais plus. Mais en tout cas, des boss, au total, il y en a plus de 200. Bah, sur 200, croyez-moi que vous allez en tuer. Peut-être que vous allez avoir du mal à avancer sur la quête principale ou sur certaines zones, mais c'est pas grave, parce que dans une zone, il y a tellement de choses à faire que vous aurez toujours cette impression de satisfaction de faire quelque chose et donc d'avancer. Et ça, c'est hyper cool. Et c'est pour ça que oui, je considère que Elden Ring est l'opus le plus accessible, mais clairement pas le plus facile. Ça reste pas forcément le plus dur non plus, même si vous allez voir comme Alenia, elle va en casser des culs et on va en faire rager plus d'un. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas le plus dur. Pour moi, je pense que l'opus le plus difficile de la saga From Software, c'est clairement Sekiro, parce qu'il y a beaucoup moins de mécaniques, alors que Elden Ring a mis un nombre de mécaniques totalement faramineuses qui va permettre à tout le monde de pouvoir s'amuser. Maintenant, il est temps de répondre du coup à cette question. Est-il le GOTY 2022 ? Ben, la réponse, c'est pour moi impossible à dire. Ok, il a énormément de qualité, il est ultra impressionnant. Mais God of War Ragnarok n'est toujours pas sorti. Et je rappelle que le premier God of War, qui est sorti en 2018 si je ne m'abuse, était le GOTY 2018. Preuve qu'encore une fois, tant que tous les jeux ne sont pas sortis, difficile de dire oui, bah c'est bon, il est réellement le GOTY 2022. Par contre, il a d'énormes arguments. Les environnements sont juste incroyables, la bande-son est folle, le nombre de boss est juste vertigineux, les choses à faire sont incroyables, les quêtes, alors gros défaut des quêtes, hein, on le sait toujours, c'est que on passe souvent à côté de PNJ ou on va un peu trop loin dans l'histoire, surtout dans Elden Ring, il est facile d'aller très loin et de se rendre compte qu'en allant trop loin, certains PNJ ne peuvent plus vous donner telle suite à la quête et donc sont potentiellement disparus. Vous allez quand même pouvoir récupérer du loot ou voilà, mais vous êtes passé à côté d'une histoire et c'est forcément dommage. Vous le savez, le lore des Souls est un défaut en soi dans tous les Souls parce qu'on peut passer facilement à côté d'un PNJ ou d'un objet qui va nous raconter tel machin ou d'un fantôme qui nous dit voilà, ça c'est un ancien roi qui est déchu, blablabla. C'est un peu le défaut, c'est pour ça qu'heureusement il existe les wikis sur internet, mais pour moi c'est ce qui fait que oui, je peux considérer que Elden Ring peut-être, et il est l'un des prétendants principaux, majeurs même, pour le GOTY 2022, attendons de voir le reste des sorties, mais il a un défaut qui pour moi est très problématique, c'est le lore, parce qu'on peut facilement passer à côté de plein de choses, là où God of War nous avait montré que le lore était maîtrisé, travaillé, et on pouvait réellement tout suivre de toute l'histoire grâce à Mimir, grâce aux différents artefacts, objets ou même PNJ. Il y avait tellement de choses à voir qu'on passait rarement à côté de quelque chose. Or, dans les Souls, c'est souvent le cas, beaucoup de joueurs passent à côté de plein de choses, et pour moi, Elden Ring est au même niveau que le reste, même s'il est très généreux en contenu. Le lore est vraiment disséminé par-ci par-là, et donc on peut rater énormément de choses. Il y a plein de mobs, je sais pas d'où ils sortent, qu'est-ce qu'ils sont. J'ai découvert que, par exemple, un des boss, que je vais pas vous dévoiler, utilise la gravité pour éviter d'écraser son propre cheval. Mais je ne le savais même pas, je n'en ai pas entendu parler. Pourtant, j'ai parlé à tous les fantômes possibles et inimaginables, j'ai lu plein d'objets, mais je suis passé à côté de ça. Et heureusement, grâce au wiki sur internet, je l'ai découvert. Et pour moi, vous voyez, c'est que si God of War remet le même niveau graphique, environnement, déjà de base, il sera un sacré concurrent avec Elden Ring. Derrière, le gameplay aussi, qui était maîtrisé, les combats de boss étaient hyper cool, mais surtout, le gros point fort qui pour moi risque de faire l'énorme différence, c'est le lore de God of War. Beaucoup plus présent, beaucoup plus accessible en soi, puisqu'il est plus facile à trouver, ce qui veut dire que pour moi, si God of War Ragnarok est au même niveau, mais même supérieur au premier God of War, pour moi à ce moment-là, God of War Ragnarok sera potentiellement le vrai GOTY 2022. Parce que c'est ce qui pêche pour moi sur Elden Ring, c'est le lore. Et pourtant, avec tous les environnements, tous les PNJ, tous les mobs que vous allez croiser, il y en a du lore.
mais on peut facilement passer à côté. Il y a tellement rien qui vous explique tout. C'est très frustrant. Et c'est dommage parce que From Software a de l'or sur les doigts. Mais bon, en même temps, ils embauchent Monsieur Martin, soi-disant pour l'histoire. Au final, on se contente de voir qu'il a juste dessiné 3 dragons. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait comprendre en quoi Elden Ring est plus accessible que ses prédécesseurs. Mais attention, encore une fois, je le répète, il n'est pas pour autant plus facile, mais vous allez pouvoir vous faciliter la tâche avec énormément de mécaniques. J'espère que ça va peut-être vous donner envie de vous lancer dans cette aventure qui est juste incroyable et qui vaut vraiment le coup d'œil. Par contre, si c'est pas votre cam, faites attention, ça reste un jeu From Software. Voilà qui conclut cette vidéo. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de contenu sur Twitch et sur YouTube. Ciao ciao.